Salut à tous, c'est Samy de gamertech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un clavier pour gamer, le Razer Black Widow Chroma. Donc qu'est-ce que c'est? Vous avez la boîte ici, c'est tout simplement en fait la version Chroma du Razer Black Widow Ultimate de 2014. Donc les fonctionnalités sont pratiquement similaires, la seule différence fondamentale, ça sera en fait ce rétroéclairage multicolore sur un panel de 16 millions de couleurs. Donc la boîte elle est là. Donc ça présente rapidement le clavier sur la face avant, à l'arrière. Donc on vous présente les principales fonctionnalités et notamment les interrupteurs mécaniques de Razer, les Razer Green. Donc très proche des Cherry MX Blue, sauf qu'ils sont faits maison, enfin pratiquement faits maison, on reviendra peut-être un peu plus tard là-dessus, notamment sur notre article. Mais c'est très proche de Cherry MX Blue. Et on va vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, le Black Widow Chroma, le voici. Donc, on voit là déjà un des effets lumineux qu'il peut proposer. Donc, c'est un clavier mécanique destiné principalement aux joueurs. Ses principales fonctionnalités au niveau de son ergonomie, on va avoir sur le côté ici 5 touches de macro qui peuvent être bien évidemment configurées via le logiciel Razer Synapse 2.0. Mais sachez que toutes les touches du clavier peuvent être également remappées pour affecter les fonctionnalités que vous souhaitez à chacune des touches. On a une touche ici FN qui va permettre d'avoir des fonctions multimédia via les touches F1 à F12. Donc par exemple ici pour modifier le volume sonore, pour changer de piste ou encore pour régler la luminosité de l'éclairage du clavier. À côté de ça, on a ici sur la partie supérieure droite, on va avoir en fait un affichage lumineux du caps lock ou du mode gaming par exemple. Donc le mode gaming en faisant F, il permet en fait de bloquer les touches Windows par exemple ou Alt F4 pendant que vous êtes en partie afin d'éviter d'avoir un retour sur le bureau. Alors, on va désactiver. À côté de ça, on regrette l'absence peut-être d'une molette directement sur le clavier, comme c'est le cas sur le Logitech Orient Spark G910 ou Corsair K70 par exemple, qui permet facilement de régler le volume sonore de vos musiques ou de vos jeux par exemple. Le clavier en lui-même, il est relativement large, mais surtout très lourd. Il pèse 1,5 kg. Si on le retourne, hop, on montre ici, on a 5 petits pieds ici qui permettent d'avoir un certain grip. Et on a 2 pieds qui peuvent être ici rétractés pour pouvoir monter le clavier et obtenir une hauteur d'à peu près 50 mm. Sur le côté du clavier, donc comme sur la version Ultimate de 2014, on a un port audio, un port micro et un port USB. Ça permet de venir brancher facilement son casque sans forcément repasser par l'arrière de sa tour. Donc la fonctionnalité principale du clavier, c'est bien évidemment donc ce rétroéclairage que vous pouvez voir ici à l'œuvre. Donc depuis le logiciel Razer Synapse 2.0, on peut vraiment utiliser de nombreuses fonctionnalités par rapport à ce rétroéclairage. Donc je vais vous faire quelques exemples. On peut mettre par exemple un clavier réactif, donc où les touches vont s'illuminer en fonction de ce qu'on tape. On peut bien évidemment changer la couleur, si je mets ici en jaune par exemple. On peut avoir une option cycle de couleurs qui va en fait alterner la couleur du clavier selon un cycle de couleurs qui va suivre un peu l'arc-en-ciel, j'imagine. Hop. On a bien sûr une option statique, on peut choisir la couleur, si on met par exemple maintenant, on passe en rose par exemple plutôt que vert. Une option vague, donc c'est celle qui a été présentée au début, on peut changer la direction. Hop, ici ça va vers la gauche par exemple. Et une option ondulation qui va en fait créer une sorte d'onde de lumière selon la touche qui va être frappée. Donc encore une fois, on peut bien évidemment changer la couleur de tout ça. Il existe aussi un configurateur Chroma qui permet en fait de configurer vraiment chaque touche individuellement et de lui apporter une couleur ou un effet de couleur
en fonction de ce que vous souhaitez faire et en fonction des jeux que vous allez lancer. À côté de ça, donc je le disais un peu plus tôt dans la présentation, donc c'est un clavier donc mécanique qui utilise non pas des interrupteurs classiques chez RMX, mais des interrupteurs Razer qui sont sous-traités par la marque Kai. Donc c'est des interrupteurs qui sont à la base des copies des Cherry MX et qui ont été un peu retravaillés du côté de chez Razer. Donc ça correspond à peu près à des Cherry MX Blue. Donc à la différence, c'est qu'un Cherry MX Blue va avoir une pression de 50 grammes. Les Razer Green, eux, vont avoir une pression de 45 grammes. Et le clavier est également disponible dans une version Steels qui permet en fait d'avoir des interrupteurs Razer orange qui eux sont vraiment silencieux. Pour vous montrer un peu le bruit de celui-ci, hop, si j'écris quelque chose comme ça, on peut le voir, c'est relativement bruyant. Donc c'est à prendre en compte si vous avez l'habitude de jouer ou de faire du traitement de texte par exemple avec des personnes à côté de vous. Ça peut facilement et rapidement être gênant pour les autres car ça fait quand même pas mal de bruit par rapport à un clavier à membrane par exemple. Voilà, c'est juste une petite présentation rapide de ce Razer Black Widow Chroma. Pour savoir vraiment tous les détails de celui-ci et retrouver plus de photos, je vous invite à vous rendre sur le test complet sur gamertech.fr. Dernière information, c'est proposé par défaut à un prix de 199 €, mais c'est disponible la plupart du temps, par exemple sur Amazon, autour de 150 €. Ça reste un prix qui reste relativement élevé pour un clavier, mais dans tous les cas, si vous cherchez un clavier mécanique et proposant cette fonctionnalité RGB, donc à savoir le rétroéclairage multicouleur, ça tape souvent entre 150 et 200 €, notamment chez la concurrence, chez Corsair et chez Logitech. Allez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut!